Allez, rebonjour, deuxième guidance de la journée. Ce matin, c'était une petite guidance courte. Là, j'ai une petite heure devant moi et je sens l'appel de la guidance. Je vais démarrer avec l'oracle de l'énergie. Donc, on est dans de l'intemporel. Cependant, j'ai hésité à vous faire une grande guidance, vous savez, avec le côté professionnel, le côté émotionnel, etc. Je sens qu'il va y avoir des messages, pas mal de messages à passer sur celle-ci. Voilà, je fais le choix de rester sur un processus traditionnel. Je prends les oracles comme ça et on voit. Voilà, on va voir. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés, à toutes les personnes de passage sur la chaîne. Vous savez que vous pouvez vous abonner pour recevoir les notifications. C'est gratuit. Vous avez le droit aussi de mettre un petit pouce en l'air si mes vidéos vous plaisent, de partager pour faire connaître la chaîne. Voilà, je vous en remercie. Et vous savez que dans le descriptif, en bas de chacune des vidéos, vous avez mon adresse mail si vous souhaitez une guidance privée ou des renseignements pour les suivis en thérapie holistique. Nous avons l'ange de l'équilibre. Ah, par rapport à des attachements. Alors, vous voyez pas bien. Ok, comme ça va aller. On se libère, on s'équilibre par rapport à des attachements, par rapport à des chaînes, par rapport à ce que l'on ne voulait pas voir, probablement. On gagne en sérénité, en clarté. Oh, il y a Opal qui pleure. Allez, je reviens. Et me revoilà. Ça fait quelques guidances que Opal veut absolument venir quand je fais les guidances et je vous dis ça pourquoi? Parce que je suis en haut assez fréquemment et qu'elle ne pleure que quand elle m'entend faire les vidéos. Bon, allez. Ouais, je suis un peu essoufflée. Je me suis dépêchée. Qu'est-ce que t'as pu plus? Allez. On a la femme qui tient un cœur. Ah, main et poing liés. On a eu l'équilibre par rapport aux attachements. Porte vers la spiritualité. Victoire. Bon, écoutez-moi. Hop là. On a une féminine là qui était ligotée au niveau de ses sentiments, au niveau de ses émotions, qui était probablement dans une dépendance affective, qui était probablement dans des attachements au niveau affectif, émotionnel, sentimentaux, qui se sentait figé, mais qui là a ouvert la porte vers la spiritualité, c'est-à-dire vers son être profond, vers un équilibre, et c'est la victoire pour cette femme qui a eu le cœur brisé. On a une femme, vous voyez, ça tombe sur la femme qui tient un cœur là. Cette femme-là, elle a eu le cœur brisé. Ok. Là où elle s'est sentie ligotée, mains et poings liés, on me parle de troisième chakra avec l'archange Chamuel. Donc, on me parle du chakra du plexus solaire. C'est l'émotionnel, c'est le deuxième cerveau. Au niveau émotionnel, elle s'est sentie complètement bouleversée, mais avec le cœur brisé, etc. C'est pour moi une évidence. On a quelqu'un qui était enfermé dans ses blessures. Oui. Euh, cette personne a dû faire face à des hostilités. Ça peut même être entre soi et soi, cette dualité intérieure,
Alors, on a quelqu'un qui a pu vivre de l'hostilité dans sa vie, hein, concrètement parlant, par rapport à ce cœur brisé, etc. Mais ça peut être aussi en soi, cette difficulté à dépasser tout ceci. On a le chakra sacré avec le deuxième chakra, l'archange Ariel, hein, ok, qui tombe sur la victoire. Je vais continuer hein, pour l'interprétation globale. Ok, cette femme-là qui a eu le cœur brisé, donc visiblement une femme, c'est la femme qui tient le cœur, donc c'est quelqu'un pour qui c'est très important les émotions, pour qui ça c'était très important l'affect, qui a eu le cœur brisé, c'est néanmoins une femme réfléchie. C'est une femme qui est en train de cogiter là. Ok, bon, super. Voyez, sur les points liés par rapport à l'émotionnel, on a quand même la déesse de la lune. Donc, la lune, c'est le côté intuitif, c'est aussi le côté émotionnel, c'est le côté très féminin. Mais ça m'évoque une certaine maîtrise par rapport à ça. Magnifique. Voyez, l'hostilité tombe entre les portes vers la spiritualité et l'ange de l'équilibre que nous avons eu tout à l'heure. Donc, on arrive si jadis c'était hostile dans l'entourage, autour de soi, j'allais dire à l'extérieur de soi, mais aussi hostile à l'intérieur de soi, on a su suffisamment se connecter à sa spiritualité pour amener l'équilibre dans ces émotions contrariantes et difficiles. Magnifique. Écoutez. Victoire, alors, au niveau du deuxième chakra, qui est le chakra sacré, ok? Berceau de l'humanité. Le chakra sexuel, qui m'évoque les chakras en lien avec davantage la terre, mais son intimité, l'être que l'on est. Et on a le sixième chakra, chakra du troisième œil, avec l'archange Métatron. Euh, on a un équilibre entre la matière et le spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? Le visible et l'invisible. Ah. Alors, c'est assez rigolo, hein, parce que je vais vous montrer, hein, dans la configuration, on a la femme qui tient le cœur. Comment vous montrer ça? La femme qui tient le cœur, qui a eu ce cœur brisé, qui réfléchit, et on a porte vers l'amour. Donc, elle réfléchit à quoi, cette femme? Elle réfléchit, elle a mis son cœur en cage quelque part, hein. Est-ce qu'elle ouvre cette porte vers l'amour? Est-ce qu'elle est dans ses réflexions? Est-ce que je dois ouvrir? Est-ce que je dois fermer? On va voir la suite. Ok. Bon, on est dans la maîtrise de ses émotions maintenant. On sort de l'enfermement, on sort de l'attachement, on devient déesse de la lune, donc vibratoirement parlant, on reflète cette spiritualité, cet aspect intuitif des émotions, et on a la communauté, donc on se relie, j'entends, à sa famille d'âme. On décide de sortir de l'enfermement, du côté ligoté, pour aller vers plus de légèreté, de festivité, vers la communauté. Magnifique. Comment vous dire qu'avec la porte vers la spiritualité, où l'hostilité se trouve donc entre cette porte spiritualité et l'ange de l'équilibre, on a magicien et miroir, on gagne en maturité, on maîtrise le feu et la glace, là. On est surplombé par le symbole de l'infini, cette grande sagesse. On regarde les choses en face. euh, on a fait de l'hostilité des enseignements. On a réussi à équilibrer la dualité intérieure, les polarités en soi, pour moi, clairement. On a le monde. Que vous dire de plus? On a le monde sur la victoire, sur les différents chakras. On regarde le monde. Alors, je recouvre exprès parce que la porte vers l'amour, elle réfléchit, cette femme.
Elle réfléchit à quoi? Alors, c'est rigolo, hein, parce que sur les précédentes guidances, je n'ai eu de cesse de vous dire, on reste à tambouriner devant la porte qui est close, alors qu'il suffirait peut-être de regarder d'un côté ou de l'autre et voir s'ouvrir une autre porte. Qu'est-ce que je tire? Après, regardez, porte vers l'amour, je tire possibilité adjacente. Regardez toutes ces portes qui s'ouvrent et certaines fois celles qui sont inattendues, incongrues. J'entends, on a peut-être des portes dérobées. Il y a peut-être des portes dérobées. Ok. On a le chakra coronal, hein. On sort, chakra coronal sur le tas où on a la déesse de la lune, la communauté, etc., hein, on sort, on se connecte entièrement à son intuition, là. Mais on partage avec les autres. On se libère de ces attachements, de ces lianes. À nouveau incroyable. Sur le tas où il y a l'ange de l'équilibre, magicien miroir, on a quoi? On a le yin et le yang, l'équilibre parfait. Alors, les amis, évidemment, vous ne pourrez pas empêcher la jalousie. D'accord? Évidemment, si vous êtes à ce stade-là de victoire à tous les niveaux, j'entends à la conquête du monde, il y aura des jalousies. Le fait que vous accédiez, j'entends, à un autre plan, à une autre étape. Alors, les possibilités, les portes vers l'amour, les possibilités adjacentes vous amènent au repos et au ressourcement, à quelque chose de très paisible et de très tranquille. D'accord? Alors, est-ce que ça veut dire, mais c'est curieux parce qu'on a plein de portes. Je vais continuer. On a la porte vers la valeur. Écoutez votre intuition. Jouez. Allez gratter un ticket ou faites un loto. On a des liens affectifs là, sur l'équilibre, hein. Il n'y a plus de dualité là. On est sur quelque chose de très beau, de très paisible. Alors, sur la jalousie, on a l'indécision. Vous serez peut-être jalousé par rapport à un chemin que vous empruntez. Voyez, ce personnage-là, il est à la croisée de chemins. Il y a le chemin à droite, le chemin à gauche. On va voir. Continue. Bon. Alors, écoutez, on a la famille heureuse, là. Je ne sais pas si vous voyez. Famille heureuse. Ça tombe sur cette femme qui a eu le cœur brisé, elle est en train de réfléchir si à nouveau elle ouvre les portes vers l'amour ou pas. Il y a des possibilités adjacentes qui se présentent à elle, et ce qui se présente à elle, le jeu annonce la famille heureuse, le repos, le ressourcement. Donc, il y a quelque chose de très sérieux, de très paisible, de très harmonieux pour cette femme qui, jusqu'ici, euh, était brisée et et peut-être avait enfermé son cœur à double tour. Continuez. J'ai le chien maintenant l'autre qui aboie dehors. Je vais le laisser. Ok. Euh, on invite vous ou la personne que vous reconnaissez dans ce tirage, cette personne, la porte vers la valeur, c'est pas que la valeur financière matérielle, c'est la valeur que l'on se donne. Cette personne, elle a tendance à être timide, à rester dans son petit jardin, là, derrière son portail, alors que le monde a un vaste euh, panorama, j'entends. On invite cette personne à alors, étaler son savoir. Vous voyez comment ça résonne. En tout cas, à sortir de cette rétention au niveau de sa valeur, hein,
à prendre conscience de sa valeur et à sortir des sentiers battus, j'entends. Écoutez, sur les liens affectifs, vous voyez, sur ce tas-là où il y a l'équilibre, on sort de la dualité, etc., on a quand même le quatrième chakra qui est le chakra cœur. Donc, il y a l'amour pour cette personne. On sort de la dualité, on sort de quelque chose, il y a quelque chose de très très joli. Alors, je vais couvrir jalousie, indécision. Là, sur ça, on a l'ange de l'amour. Écoutez, je crois que cette personne-là, elle est amenée à changer le cours des choses, puisque c'est la femme qui tient le cœur, qui a eu le cœur brisé quand même. Donc, pieds et poings liés, voyez ce que je veux dire, les attachements, etc. Cette personne, il y a un grand changement pour elle, hein, avec des liens affectifs solides, durables et la construction de quelque chose de très beau, et ça provoquera beaucoup de jalousie. Ça mettra des personnes en doute. Bon, on a le voyage. Cette personne, elle part en voyage, où c'est le voyage de sa vie. Il y a un départ. Le voyage, il tombe justement sur cette femme-là qui a eu le cœur brisé, qui est en train de réfléchir. On a quelqu'un qui apprend à s'aimer, on a quelqu'un qui a envie de se ressourcer, et on a quelqu'un qui réfléchit. Alors, j'entends à mettre sa famille à l'abri aussi, qui réfléchit peut-être à un nouveau départ, hein, ok, qui fait preuve, voyez, cette personne, elle est encore timide quant à la possibilité d'élargir ses horizons, et pourtant, on est en train, avec stratégie, on est quand même en train de planifier des choses. Alors, par rapport au lien affectif, là, ou potentiellement, euh, alors, ça peut être la dualité intérieure, les amis, mais ça peut être quelque chose, l'adversité. Ça peut être une relation précédente où il y a eu adversité, hein, parce qu'on a le cinquième chakra, l'archange Gabriel, la communication en fait, le chakra gorge. Soit ça peut être que par rapport à quelqu'un où il y a eu cette adversité, il y a reconnexion, explication, euh, on tempère les choses, etc. Soit ça peut être, il m'embête, il aboie. Euh, Soit ça peut être que la personne que vous rencontrez, il sera nécessaire de lui expliquer votre vécu, euh, justement pour que cette personne comprenne votre mode de fonctionnement, vos blessures, hein, et j'entends, ne fasse pas d'impair, hein. En tout cas, comprenne vos fragilités. Écoutez, sur la jalousie, l'indécision par rapport à l'ange de l'amour, on a le guérisseur de tous les temps. Donc ça me fait dire quoi? Que euh, de la jalousie, on aura toujours. On enviera toujours l'être que vous êtes, vos réussites, et quoi que vous fassiez, quand les gens ils sont jaloux, hein, voilà. Mais il y a une guérison pour vous. Il y a pas de. Écoutez, on termine avec la corne d'abondance. Que vous dire de plus? Corne d'abondance. Bon, je remets sur pause, je vais ouvrir à l'autre chien. Voilà, ça c'est fait. Aujourd'hui, c'est sans donner le mot. Je vais vous prendre une carte du petit oracle de l'arbre de vie. C'est beau, hein? Le tirage est beau. Il est magnifique. Oups là! Non, je vais pas tous les prendre, hein? Alors, on a le voyage, on a la caisse, le déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Ça peut clairement m'évoquer un déménagement, un départ, comme ça peut m'évoquer le fait de sortir de cette posture. J'ai eu le cœur brisé, je suis toute cabossée et là, il est temps que je change, que je me libère, hein, et que je m'envole vers de nouveaux horizons, que je sorte de ma zone de confort. C'est le chemin. Je vous montre, hein. Attendez. Est-ce que vous allez voir?
repas. Bon, bref. Là, on a le chemin, chemin de vie, persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Mais même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Donc, on a quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de persévérance, qui a décidé de changer de vie. Ok. Et c'est le chemin. C'est écrit ainsi, de toute façon. C'est écrit ainsi. On a le brouillard. Bon, on est dans une situation, effectivement. On a posé des actes, en tout cas, on a compris des choses, on a décidé des choses, mais c'est flou autour. D'accord, hein. Tu ne sais pas quelle direction prendre, tu n'as pas vraiment de point de repère. On t'invite à avancer prudemment, à ouvrir tes sens, à écouter ton guide intérieur pour discerner la bonne route. La brume se dissipera et la lumière viendra. Alors, ami de la chaîne, si tu te sens dans cette posture-là et que pour l'instant tu ne sais pas par où t'y prendre, par où commencer, sache, non, vous ne pouvez pas voir. On a eu la corne d'abondance là, et là, on a l'ananas. Ah, ça m'énerve. L'abondance qui te dit, au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Bon, écoute, tu sais quoi? Tu as décidé de quitter une posture, tu as décidé de quitter une vie, tu as décidé de quitter un lieu. D'accord? C'est un nouveau départ, c'est un déménagement, c'est une sortie d'un état d'être, c'est une sortie de dépression. Tu as fait preuve de persévérance. Tu ne stagnes pas. Même si aujourd'hui tu ne sais pas si c'est encore le brouillard, ne t'inquiète pas. Ça n'est pas pour longtemps. J'adore. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire après ça? Opal, tu vas tomber, ma fille. Oh, mais donc là. Qu'est-ce que je vais vous prendre après ça? Bon, depuis tout à l'heure, je vois l'énergie de la lémurie. 22 minutes, ce sera pas une très grosse guidance, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de plus en fait. Ah, tiens, bon, si vous voulez. L'oracle de la mythologie, me dit-on. Pourquoi pas? Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Allez, elle sait pas quoi faire là. Hein? Qu'est-ce que je fais? Je m'allonge, je me montre. Allez, conclusion. Ok. Pandore. La boîte de Pandore. Et conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse. C'est sage, hein? Je vais la tirer. Bon, allez, reviens. Allez. Tu regardes si tu te mets comme ça. C'est un truc de fou. Veux-tu que je te lise le petit message qui est en bas de... En bas, là? Écrit tout petit, tu sais, les toutes petites lignes, là. Ton choix de vie est résolument tourné vers le bonheur. Tes qualités t'aident à grandir, cultive-les avec soin, patience et sagesse. Écoute, tu as décidé le bonheur là. En fait, tu vois, tu as eu le cœur brisé, il y a eu de la jalousie, il y a eu tout un tas de choses. Aujourd'hui, tu as décidé que c'était stop. Aujourd'hui, tu as décidé que tu tournais, tu décidais que ta vie c'était le bonheur et tu as beau. Oh, tu souhait. Euh, Tu as visiblement plein de qualités. Tu es quelqu'un de patient, de sage. On a eu cette femme réfléchie, hein, cette femme de cœur. Hein. Et on a quoi? C'est un truc de fou. Je vous dis ce que c'est pour terminer. On a eu la corne d'abondance. On a eu l'ananas avec l'abondance. On a l'eau avec l'abondance. Je peux pas te dire mieux. Regarde. Je peux pas te dire mieux. Waouh, quel magnifique tirage. Quel magnifique tirage. Merci l'univers. Il est temps. Ah.
Je vais juste te lire parce que je vais pas tout te lire. Je t'ai lu le message sur la carte de Pandore. Ton choix de vie est résolument tourné vers le bonheur. Tes qualités t'aident à grandir. Cultive-les avec soin, patience et sagesse. Je te lis juste le mantra qui te dit: surmonter les erreurs du passé nous met à l'épreuve et requiert de la force. Déploie tes ressources à bon escient. Reste droit et centré sur tes objectifs d'évolution. N'oublie pas ça. Ok, carte numéro 12. Abondance. On a démarré quand même. Je t'ai parlé de détachement. Abondance, non-attachement, paradigme de l'absence de pénurie, s'ouvrir et permettre aux dons financiers et énergétiques de circuler et de se multiplier. La thématique, c'est s'ouvrir au flux de la vie, réceptivité, chemin de moindre résistance, pureté, se libérer de ce qui ne sert plus, et notamment des émotions négatives. Je vais te lire le message de cette carte et je termine sur ça. Au cours de l'une de mes visions lémuriennes les plus cruciales, je fus reconnectée à une vie antérieure dans laquelle je résidais dans une humble hutte faite de torchis. Mais comme je pouvais créer n'importe quelle pensée dans les multiples dimensions auxquelles j'avais accès, je résidais simultanément dans un magnifique palais cristallin. Je me suis ainsi retrouvée au cœur d'un paradigme où je pouvais créer n'importe quoi à volonté. Il n'y avait donc pas de concept de manque, ni aucun besoin de s'accrocher à quoi que ce soit. Cette expérience a initié un changement qui transforma ma vie. Nous commençons seulement à aborder cette notion dans notre réalité. Lorsque nous donnons plus avec foi en l'abondance universelle et non, par obligation, même lorsque nous croyons ne pas avoir assez, notre état d'esprit positif ne peut que créer un flux plus abondant de ce que nous voulons. L'être de cette illustration est doté de plusieurs mains, mais il laisse l'eau s'écouler entre ses doigts. Et on a le symbole de la lune en haut. La déesse de la lune, les amis. Si vous êtes une femme, ça résonnera. Et si c'est une femme en face de vous, vous comprendrez pourquoi la déesse de la lune. Il la bénit au contact de sa peau radieuse et la laisse sereinement poursuivre son voyage. Son cœur déborde également d'amour. On a eu la femme qui tient le cœur, hein. Ses yeux sont remplis de larmes. Elle a eu le cœur brisé. Il laisse ce qui lui parvient l'émouvoir sans la contrôler, sans le contrôler. Il permet ainsi gracieusement à tout ce qu'il ressent d'être exprimé et, ce faisant, irradie de toute sa lumière. Donc l'être de cette carte, hein, c'est pour ça que c'est au masculin. On a quelqu'un qui arrive à maîtriser ses émotions, qui se libère des attachements, qui a compris ses larmes et qui aujourd'hui en fait des forces. Qui fait le choix du bonheur. Les amis, je vous remontre l'illustration, elle est magnifique, hein. Je vais vous laisser sur ça. Je suis. C'est pas de l'ordre de l'émotion là, ce que je ressens. Je ressens pas de l'émotion, je ressens comme une grande ouverture là au niveau de la cage thoracique, une grande. Il y a quelque chose là qui se relâche, qui se dépose, qui se repose. Euh, je vous ai parlé de dépendance affective. On a quelqu'un qui devait en passer par là, qui devait avoir le cœur brisé pour choisir sa propre destination. Décider de se mettre en route en fait. Et cette personne, elle avait peut-être des idées préconçues sur
Sur le côté, bon, on a le côté affectif et familial, hein, de toute façon, on a eu le cœur brisé, donc on l'aura compris, hein. Cette personne, elle avait une idée préconçue de ce qu'était le bonheur, probablement. Et c'est quelqu'un qui se reconnecte à la communauté, qui comprend les choses différemment. Bon, cependant, il y a quand même l'amour, hein, qui tombe dans ce jeu, hein. Connexion avec quelqu'un ou reconnexion, peu importe, hein. Mais il y a quelqu'un là où il y a quelque chose de solide. Il y aura de la jalousie autour, hein, les amis, hein. Enfin, voilà. Mais bon, j'ai envie de vous dire, on a le guérisseur de tous les temps. Les jaloux, jaloux, j'entends, se consument de l'intérieur. Laissez les jaloux vous jalouser. De toute façon, on ne jalouse que ce que l'on finalement, que ce que l'on admire, que ce que l'on ne peut pas avoir. On n'a aucune raison de jalouser qu'on sait. Alors, la jalousie, moi je comprends pas, hein. Quand quelqu'un est heureux, quand quelqu'un est bien, ben, je suis contente pour la personne, hein, voilà. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher d'être jaloux quand ils voient quelqu'un qui est bien, qui réussit dans la vie, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ben, que ces personnes sont envieuses et ne peuvent pas, n'accèdent pas à ce que l'autre a. Donc on ne jalouse finalement que ce qu'on ne peut pas avoir. D'accord? Donc les plus malheureux dans l'histoire, ce sont eux. Que vous dire de plus? Donc ils sont à plaindre, hein, les gens qui jalousent. C'est eux qui se consument. J'entends encore de l'intérieur et vous verrez comment ça résonne. Donc faites, les amis, vibrer, allez vers votre vie de bonheur, hein. C'est en tout cas, vous savez quoi? En ce début d'année, nous sommes le 8 janvier. Les derniers tirages n'amènent qu'à ça. C'est tout ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Et je vais aller un peu plus loin. C'est tout ce que je nous souhaite à tous. D'accord? Allons vers le bonheur. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.